Baudin. Oui, bien, en fait, moi, je vais inscrire ma dissidence sur ce dossier-là. C'est sûr que c'est pas une question de vie ou de mort, cette question-là, de pouvoir consommer de l'alcool dans les parcs, mais je trouve quand même que le dossier nous a permis de voir qu'on fonctionne de façon un peu particulière au conseil municipal. Il y a quelqu'un, quelque part, un jour, qui a décidé que le dossier ne concernait que la sécurité publique et la police, alors que pourtant, comme dans plusieurs dossiers, bien, ça comporte plusieurs facettes qu'on doit considérer. Je trouve dommage qu'on n'ait jamais pris la peine d'en discuter ici, entre membres du conseil municipal. Les seuls élus qui ont pu en discuter sont ceux et celles qui siègent au comité de sécurité publique. Puis pour moi, oui, c'est important dans un dossier comme celui-là de tenir compte de l'avis du chef de police, mais il faut rappeler que le chef de police, ce n'est pas un élu. C'est nous les élus, on représente la population. C'est à nous d'étudier les dossiers sous toutes leurs facettes, pas uniquement sous la facette de la sécurité publique. Ça me fait un peu penser au dossier qu'on nous avait présenté au début du mandat afin d'installer des pancartes dans les parcs pour aviser les parents de faire attention si les enfants utilisent les modules de jeu en hiver. À un moment donné, il faut faire confiance au gros bon sens. On ne va pas laisser la ville être gérée par des avocats qui mettraient des pancartes partout, tout comme on ne devrait pas laisser la ville être gérée par la police qui déciderait d'interdire plusieurs choses parce que ça comporte des risques. Le service de police analyse toujours les dossiers en anticipant la pire situation catastrophique imaginable. C'est normal, on les paye pour ça quand même. On les paye pour s'inquiéter pour nous. Mais il n'y a aucune recherche qui a été effectuée pour savoir comment ça se passait à Grimby, à Trois-Rivières. C'est des villes où c'est permis de consommer de l'alcool dans les parcs, mais de façon encadrée, en limitant, par exemple, à certains parcs, à certaines situations. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste compté le nombre de villes où c'était interdit, puis on a compté le nombre de villes où c'était permis pour être sûr que Sherbrooke fait la même chose que ce que les autres villes font. Je pense qu'on pourrait peut-être essayer de faire les choses différemment des fois. Je pense qu'on aurait pu essayer d'opter pour une solution qui serait mitoyenne plutôt qu'une interdiction pure et simple, compte tenu de l'ouverture que la population a démontrée par rapport à cette idée-là. C'est particulier aussi que le service de police dise qu'il tolérerait, par exemple, qu'un couple boive un verre de vin pendant un pique-nique, ou encore que la présidente du comité de sécurité publique dise la même chose à la radio. Parce que quand on dit publiquement que c'est toléré, bien moi, j'ai l'impression que ça ouvre la porte à ce que ce soit contesté en cours. Puis tant qu'à y être, en fait, si c'est toléré, pourquoi ne pas en faire une politique officielle? Si on trouve ça correct, pourquoi on n'ajuste pas notre réglementation? Ça ouvre la porte à faire appliquer notre réglementation un peu de façon arbitraire selon l'humeur du policier qui passe par là ce jour-là. Mais bon, je vais laisser mes collègues s'exprimer là-dessus. J'ai vu qu'il y en a qui ont demandé la parole. Je vais être curieuse de savoir qu'est-ce qu'ils ont à dire parce que ça va être la première fois que je vais pouvoir les entendre sur le sujet.